Bonjour, je suis Marie-Josée Terrien, professeure et responsable du pôle d'études en environnement urbain à l'Université d'Ontario français, ici à Toronto. Pour la plupart d'entre nous, nous vivons tous dans une grande ville. Et qui dit ville, dit occupation du territoire depuis très longtemps. Et c'est le cas à Toronto, un territoire ancestral occupé par les Mississaugas de la rivière Credit, les Haudenosaunee, les Anishinaabe et les Huron-Wendat. Aujourd'hui, Toronto est une ville des plus cosmopolites au monde. Et pour nous, c'est un laboratoire formidable qui va nous permettre d'étudier les enjeux de nos sociétés contemporaines en milieu urbain. Que ce soit en regardant les apports des communautés culturelles à l'intérieur des quartiers, identifiés par les communautés, ou que ce soit aussi en regardant le domaine bâti, que ce soit ancien ou récent. Toronto sera le tremplin qui nous propulsera vers des horizons beaucoup plus vastes, qui sont ceux de ses liens avec le reste du monde, et comme ça on verra comment la ville est branchée au monde en général. Et tout ça dans le contexte de la ville intelligente et du développement durable. On aura une approche transdisciplinaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va travailler avec plusieurs experts de différents domaines à regarder un problème en particulier, ce qui va nous permettre d'ouvrir nos horizons et d'examiner des situations concrètes touchant entre autres le transport dans tous ses aspects. Là, je parle de transport, de la micro-mobilité, comme les trottinettes électriques, jusqu'au transport en commun, mais aussi toutes les questions de covoiturage. Comment le covoiturage, par exemple, peut mener à des économies de partage qui peuvent améliorer la vie des gens qui sont exclus à cause de problèmes de mobilité. On regardera le patrimoine qu'on veut préserver, le patrimoine de demain aussi. Qu'est-ce qu'on met en jeu aujourd'hui? On regardera l'art public, le design urbain et évidemment toute la question de la biodiversité. Dans le programme, il y a deux concentrations. Il y a la concentration design, puis il y a la concentration changements environnementaux. Donc, le design, je viens d'en parler un peu, c'est la question de l'environnement bâti, du patrimoine, alors que les changements environnementaux, c'est tout ce qui touche notre société et qui est grandement menacé par les changements climatiques. Donc, on aura une occasion de découvrir la ville, parce qu'on aura des occasions d'aller rencontrer les gens sur le terrain. Et ça, j'insiste, vous vivrez un apprentissage expérientiel grâce aux stages et grâce à ces rencontres sur le terrain avec des vrais gens, des vraies personnes qui s'ajouteront au contexte théorique que vous aurez reçu en classe. On va travailler aussi avec les experts des trois autres programmes, celui de la pluralité humaine, de l'innovation sociale et de la culture numérique. Et là, vous me dites, mais ça mène où tout ça? Vous aurez beaucoup d'ouverture. D'abord, vous aurez un bagage critique et des compétences linguistiques qui seront un grand atout pour les employeurs. Vous pourrez travailler au service des environnementaux de ville, vous pourriez travailler à la planification de projets de développement durable, avec des services communautaires pour l'amélioration de la vie de quartier, travailler aussi dans l'industrie d'un tourisme intelligent. Donc, il y a beaucoup de possibilités en tant que consultant, organiser des forums intergénérationnels sur les questions climatiques. Vous représenterez vraiment un atout parce que vous aurez eu une formation théorique et concrète. Les professeurs du UOF, on vous attend en septembre et on sera là pour vous accueillir et vous accompagner.